Je m'appelle Noël Price, et Noël dernier devait être un moment de pur bonheur. Un dîner paisible, des lumières chaleureuses, et l'espoir que ma famille puisse enfin se réunir sans que cela ne se transforme en compétition. J'ai passé la journée entière à cuisiner, veillant à ce que chaque plat soit parfait. Mais dès que la porte s'est ouverte, l'odeur de ma cuisine a disparu, remplacée par quelque chose de plus fort. Ma sœur est entrée, apportant son propre repas pour remplacer tout ce que j'avais préparé. Elle est arrivée comme si elle était la reine de la soirée, portant des plateaux dignes d'un grand restaurant et arborant ce sourire poli et travaillé. Tout le monde s'est figé lorsqu'elle a dévoilé chaque plat, les a alignés soigneusement sur la table et a déclaré. Je me suis dit que j'allais apporter quelque chose qui plairait vraiment. Un rire froid et sec, plus lourd que le silence, a suivi. Mes parents n'ont pas dit un mot. Mes mains tremblaient, mais je continuais de sourire, faisant semblant que ça ne me blessait pas. Chaque assiette que j'avais préparée a été repoussée. Tous mes efforts réduits à néant sous mes yeux. Je les regardais, toujours calme en apparence, mais quelque chose en moi s'est brisé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le dîner dont j'avais rêvé avait déjà disparu. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, pas même moi. Je me souviens encore du bruit de la fourchette heurtant l'assiette quand je me suis enfin levé et que j'ai dit ce que j'avais gardé enfoui pendant des années. Tout a commencé une semaine avant Noël et s'est terminé d'une manière irréversible. Avant de vous raconter comment cette soirée a viré au désastre familial, abonnez-vous et partagez vos impressions après avoir entendu cette histoire. Croyez-moi, vous n'en croirez pas vos oreilles. Une semaine avant Noël, Salem brillait déjà de mille feux sous les guirlandes lumineuses blanches qui pendaient entre les vieux bâtiments en briques. La ville ressemblait à une boule à neige, calme mais vivante. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais prête à organiser un repas seul. C'était mon premier Noël dans mon nouvel appartement, un petit studio au 2e étage donnant sur Essex Street. J'avais décoré chaque recoin moi-même, de la couronne sur la porte aux bougies scintillantes sur le rebord de la fenêtre. Je voulais que ce soit parfait, sans extravagance, juste chaleureux et authentique. J'avais invité mes parents, Robert et Linda, et ma sœur aînée, Sophia. Ce serait le premier dîner de famille que j'organisais, et cette idée me rendait à la fois fière et nerveuse. Les choses entre Sophia et moi n'avaient pas toujours été aussi compliquées. Nous étions très proches, partageant vêtements, secrets et rêves de quitter notre petite ville. Mais tout a changé quand je suis parti étudier le design d'intérieur à Boston. Sophia est restée, a trouvé un emploi stable dans une banque locale et m'a clairement fait comprendre qu'elle trouvait mon choix de carrière insensé. Elle souriait poliment quand on complimentait mon travail, puis me disait en privé que le design était un passe-temps, pas un vrai métier. Ces paroles me hantaient, même quand j'essayais de les ignorer. Sophia avait le don de dominer chaque pièce où elle entrait. Elle était sûre d'elle, éloquente et avait toujours besoin d'avoir raison. Mes parents la qualifiaient souvent de fiable, ce qui était leur façon polie de dire qu'elle menait la danse. En sa présence, je devenais la discrète, celle qui écoutait, celle qui devait prouver que je n'étais pas juste la petite sœur poursuivant des rêves irréalistes. Robert et Linda nous aimaient toutes les deux, mais je sentais toujours le poids de leurs attentes peser sur elles. C'était elle en qui ils avaient confiance, celle qui, ils en étaient persuadés, ne les décevrait jamais. Ethan, mon petit ami, était le seul à comprendre à quel point je tenais à ce que ce dîner soit une réussite. Il m'avait vu m'inquiéter pour chaque détail du menu et souriait chaque fois que je réajustais le centre de table pour la 3e ou 4e fois. « Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, » me disait-il en me prenant les mains par-dessus la table. « Fais-le pour toi. Tu l'as bien mérité. » Je voulais le croire, mais au fond de moi, je savais que ce dîner représentait bien plus qu'un simple repas. Il s'agissait de prouver que je pouvais organiser un repas de fête, que j'étais capable, responsable et que je n'étais plus la jeune fille naïve que Sophia pensait que j'étais. Ce soir-là, assise sur le canapé, la liste des plats sur mon téléphone, j'ai reçu un SMS d'elle. Court, presque anodin au premier abord. J'apporterai quelque chose, juste pour être sûr. Pas d'émoji, pas de chaleur humaine, juste une politesse froide qui m'a blessé plus qu'elle n'aurait dû. Je suis resté longtemps à fixer le message, hésitant à lui demander ce qu'elle voulait dire. Finalement, j'ai simplement tapé « oui, pas de problème », et j'ai reposé mon téléphone, me persuadant de ne pas trop y penser. Je suis retourné à ma liste de courses, mais ces mots persistaient dans ma tête comme une gelée tenace. J'étais loin d'imaginer qu'un simple texto suffirait à gâcher toutes les fêtes. Le matin de Noël, toute la ville embaumait la cannelle et le pain. Dehors, la neige scintillait doucement sous la lumière matinale, et dans mon appartement, une douce chaleur emplissait chaque recoin. J'étais levé depuis l'aube, à couper des légumes, à goûter des sauces et à vérifier le four toutes les quelques minutes. Le parfum des herbes grillées et des pommes au four se mêlait à la légère douceur des brioches à la cannelle qui refroidissaient sur le comptoir. C'était le genre de matin dont j'avais rêvé. Calme, serein,
empli de l'anticipation qu'un moment heureux allait se produire. Ethan était dans le salon, en train de disposer les assiettes et d'ajuster les bougies. Ses manches étaient retroussées et une légère trace de farine marquait sa joue. Il me jeta un coup d'œil de l'autre côté de la pièce, souriant comme toujours pour me rassurer. « Tout est parfait », dit-il en disposant les couverts à côté de chaque assiette avec une précision méticuleuse. Je lui rendis son sourire, même si mon cœur battait encore la chamade. Je voulais que cette journée soit réussie, non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents. Je voulais qu'ils voient que j'avais bâti quelque chose de stable, que j'avais réussi à créer un foyer où l'on se sentait comme en famille. L'horloge sonna 10 heures lorsque la sonnette retentit. J'eus un nœud à l'estomac. Je m'essuyai les mains avec une serviette et allai ouvrir. Sophia se tenait là, son manteau rouge saupoudré de neige, son mari derrière elle portant 2 grands plateaux en aluminium et ses 2 enfants riant aux éclats en entrant. Elle rayonnait de cette sérénité, de cette assurance qui lui était propre, presque trop parfaite pour un matin en famille. « Joyeux Noël », dit-elle d'une voix douce et posée. Son regard parcourut rapidement la table à manger puis se posa sur le plan de travail de la cuisine. « Tu as été bien occupé. » Avant que je puisse répondre, elle entra d'un pas décidé et fit signe à son mari de poser les plateaux sur le plan de travail. « Juste quelques bricoles que j'ai improvisées, » dit-elle en enlevant la neige de ses gants. « Tu sais, au cas où les tiennes ne seraient pas réussies. » Les mots étaient prononcés d'un ton léger, mais ils avaient l'effet d'un coup de poignard. Je sentis la chaleur me monter à la poitrine, mais je forçai un sourire. « Je suis sûr que tout ira bien, » dis-je doucement. Mes parents arrivèrent peu après, débordant de joie et d'étreinte. Pendant un moment, l'atmosphère dans l'appartement sembla presque normale. Des rires résonnèrent tandis qu'Ethan versait le café et que les enfants jouaient près du sapin. Mais soudain, Sophia commença à s'affairer dans la cuisine. Elle soulevait les couvercles, jetait un coup d'œil dans les casseroles et réarrangeait la vaisselle sans demander la permission. J'essayai de me convaincre qu'elle était bien intentionnée, mais bientôt elle se mit à remplacer les plats. Mes carottes rôties furent mises de côté pour les siennes, glacées. Ma tarte aux pommes fut placée derrière une tarte aux pain achetée en magasin, qu'elle avait apportée, au cas où quelqu'un souhaiterait plus de variété. Lorsque des voisins arrivèrent, de vieux amis de la famille venus nous souhaiter un joyeux Noël, Sophia prit complètement le contrôle de la table. Elle présenta ses plats avec un charme exagéré, décrivant les ingrédients comme si elle animait une émission culinaire. « Ces plats viennent d'un ami chef », dit-elle en souriant à mes parents. J'ai pensé qu'il valait mieux apporter quelque chose de fiable. Le mot « fiable » résonnait en moi comme celui que mes parents avaient employé pour la qualifier. Je restai près du comptoir, observant les invités se servir en premier dans ces plateaux. Personne ne fit de remarques blessantes, mais le silence était pesant. Ethan me lança un regard, essayant de me calmer, mais j'avais déjà la gorge sèche. Ma mère complimented Sophie as her son organization. Mon père approuva d'un signe de tête, et je continuai à poser les assiettes comme si de rien n'était. Au fond de moi, chaque rire, chaque toast joyeux me pesait un peu plus sur la poitrine. À un moment donné, Sophia croisa mon regard. Elle se penchait légèrement au-dessus de la table, riant avec notre père, sa main effleurant son bras tandis qu'elle disait que certaines personnes n'avaient tout simplement pas l'habitude de recevoir. Son sourire s'attarda lorsqu'elle se retourna vers moi. C'était subtil, mais je savais ce que cela signifiait. Elle gagnait encore, comme toujours, transformant chaque instant en preuve de ma supériorité. J'essayais de me concentrer sur la flamme des bougies, les lumières scintillantes, tout ce qui me rappelait que c'était encore Noël. Ethan me serra la main sous la table en murmurant « Ne la laisse pas tout gâcher ». Mais le mal était fait. Chaque plat sur la table me semblait être une compétition à laquelle je n'avais jamais consenti. Tandis que les rires continuaient, je me suis adossé à ma chaise, observant ma famille manger un repas que je n'avais pas préparé. La maison que j'avais mise des semaines à préparer ne me semblait plus être la mienne. Ce n'était plus un dîner. C'était un spectacle que je n'avais jamais accepté d'organiser. Plus tard dans la soirée, une fois tout le monde parti, j'ai finalement perdu mon calme. L'appartement était silencieux, hormis le léger bourdonnement du chauffage et le souffle lointain du vent contre les fenêtres. La table était encombrée d'assiettes à moitié vides et de verres à vin que personne n'avait pris la peine de finir. L'odeur de la nourriture était devenue forte, mêlée à la légère odeur de cire des bougies qui avaient trop brûlé. Ethan débarrassait la table en silence, avec précaution, comme s'il craignait qu'un seul bruit ne vienne me briser le cœur. Quand la porte se referma derrière mes parents, je me tournai vers Sophia. Elle se tenait près du comptoir, rangeant soigneusement ses plateaux de reste avec le même calme assuré qu'elle affichait toujours, celui qui la rendait presque intouchable. Ma voix trembla d'abord, mais je finis par articuler. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demandai-je. Elle leva les yeux, feignant la surprise, comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais allusion. « Faire quoi ?» dit-elle d'un ton léger, doux et détaché.
Je me suis rapproché. Tu as tout remplacé. Tu as agi comme si rien de ce que j'avais préparé n'était assez bon. Sophia laissa échapper un petit rire en fermant hermétiquement un de ses récipients. Noel J. Tierais. Tu devrais me remercier. Tout le monde a aimé le repas, non? C'est bien ce que tu voulais, non? Le son de sa voix me serra la poitrine comme une main. M'aider? Tu es entré chez moi et tu m'as humilié devant tout le monde. Ça ne m'aide pas. Elle soupira et posa les mains sur ses hanches, un léger sourire aux lèvres. Tu exagères encore. Tu prends toujours tout trop à cœur. J'essayais juste de faire en sorte que les gens passent un bon moment. Son calme ne fit qu'empirer les choses. Tu n'as même pas goûté ce que j'ai cuisiné, dis-je d'une voix forte. Tu as repoussé mes plats avant même que quiconque puisse y goûter. Ethan cessa d'empiler les assiettes et leva les yeux. Sophia, ce n'était pas correct, dit-il d'un ton égal. Noël a travaillé toute la journée sur ce repas. Tu aurais pu faire preuve d'un peu de respect. Le sourire de Sophia s'effaça, remplacé par ce regard dur et défensif qu'elle arborait toujours lorsqu'on la contredisait. Je ne savais pas que tu étais son défenseur maintenant, dit-elle froidement. Je voulais juste m'assurer que le dîner ne tourne pas au désastre. Je sentis quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas un désastre avant ton arrivée. La voix de ma mère parvint derrière nous, calme mais tendue. Les filles, s'il vous plaît. C'est Noël. Non. Faisons pas tout un plat. Sophia se tourna vers elle, désignant vaguement ma tête d'un geste. Je ne fais rien, maman. J'essayais juste d'aider, comme toujours. Mon père s'avança et posa une main sur mon épaule. Ta sœur ne voulait pas te faire de mal, ma chérie. Ne laisse pas ça gâcher la soirée. Je le fixai, incapable de cacher mon incrédulité. Tu prends encore son parti, dis-je doucement. Il ne répondit pas, et ce silence fut suffisant. Sophia me lança un regard avec un sourire à peine esquissé, comme si elle avait déjà gagné. Je me redressai, la voix calme mais froide. Sors, dis-je. Prends ton repas et va-t'en. Ses yeux s'écarquillèrent, choqués. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu, répondis-je. C'est chez moi, et je veux que tu partes. Sophia rit, mais son rire était vide, sans émotion. Tu es incroyable. Je suis venu pour égayer cette soirée, et maintenant tu me mets à la porte. Je soutins son regard sans ciller. Tu as cessé d'être une invitée dès l'instant où tu as décidé que je n'étais pas assez bien. La main d'Ethan effleura mon bras, un rappel discret de respirer. Mais je secouai la tête. J'avais atteint mes limites. Sophia prit son sac à main en marmonnant, rassemblant les plateaux qu'elle avait apportés. Très bien. Profite de ta petite vie parfaite sans moi. La voix de ma mère tremblait légèrement. Vous devez toutes les deux vous calmer. Ce n'est pas comme ça qu'une famille devrait se comporter. Je la regardai, la gorge serrée. C'est peut-être ça le problème, maman. C'est exactement comme ça que notre famille fonctionne, et j'en ai assez de faire semblant que c'est normal. Sophia me lança un dernier regard noir, puis se retourna et claqua la porte derrière elle. L'écho résonna dans la pièce, sec et définitif. Mes parents partirent peu après, le visage pâle et silencieux, et le bruit de leurs pas s'éloigna dans le couloir. Ethan s'assit à côté de moi. Je me suis laissé tomber sur le canapé sans dire un mot. Les guirlandes de Noël clignotaient faiblement, se reflétant dans les verres vides encore éparpillés sur la table. Je fixais le sapin dans le coin, ses aiguilles commençant à tomber une à une sur le sol, jusqu'à ce que seul le silence s'installe. Ce silence était plus froid que la neige dehors. 2 jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Cela a commencé tôt le matin, l'écran s'illuminant de messages jusqu'à ce que je ne puisse plus les ignorer. J'ai attrapé mon téléphone, encore à moitié endormi, et j'ai vu le nom de Sophia partout. Elle avait publié un long message sur sa page de réseau social, accompagné d'une photo de notre famille prise à Noël dernier. La légende commençait par « Certaines personnes oublient ce que signifie la famille ». J'ai eu un pincement au cœur en commençant à lire. Dans son message, Sophia écrivait qu'elle avait été mise à la porte de chez sa petite sœur le soir de Noël après avoir essayé d'améliorer le dîner. Elle me décrivait comme égoïste, jalouse et ingrate. Ces mots dressaient un portrait de moi que je reconnaissais à peine, une femme gâtée et amère qui avait humilié sa propre sœur devant leurs parents. Elle avait même écrit que j'avais crié et juré, ce qui ne s'était jamais produit. Le message était long, détaillé et écrit sur le ton de quelqu'un racontant une histoire déchirante, ce qui le rendait crédible aux yeux de ceux qui ignoraient la vérité. La section des commentaires s'est rapidement remplie. Des dizaines de personnes se sont empressées de la réconforter. Certaines disaient des choses comme « Tu es trop gentille, Sophia, tu ne méritais pas ça ». D'autres sont allées plus loin, laissant des messages cruels à mon encontre. Elles m'ont insultée, m'ont traité de toxique, d'ingrate, de jalouse du succès de ma sœur. J'avais l'impression que la pièce tournait en faisant défiler les messages. Chaque ligne semblait plus lourde que la précédente.
Ethan a essayé de me prendre le téléphone des mains, mais je l'ai retiré. Elle ment sur tout ce que j'ai dit, ai-je dit d'une voix brisée. Il m'a regardé en silence, dans un silence qui signifiait qu'il savait que les mots ne changeraient rien. À midi, l'histoire s'était déjà répandue au-delà de son cercle d'amis. Des connaissances communes ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander ce qui s'était passé. Certains étaient polis, d'autres accusateurs. Un ancien camarade de classe a écrit « Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. » Quelque chose comme ça, Noël. J'ai raccroché, mais le téléphone s'est rallumé sans cesse. Dans l'après-midi, ma mère a appelé. Sa voix était calme, mais grave, comme toujours quand elle voulait que je cède. Ta sœur est très contrariée. Elle a dit, les gens parlent. Tu dois régler ça avant que ça n'empire. Je lui ai demandé si elle avait seulement lu le message. Elle a répondu oui, puis a ajouté. Peu importe qui a raison. La réputation de la famille compte plus. Appelle-la et excuse-toi. Je n'en croyais pas mes oreilles. M'excuser de quoi? De lui avoir dit d'arrêter de me manquer de respect. Il y eut un silence. Puis la voix de mon père retentit. Noël, ce n'est pas le moment d'être orgueilleux. Fais preuve de maturité. Je raccrochai sans un mot de plus. Le reste de la journée, je restais assis devant mon ordinateur portable, les yeux rivés sur l'écran. Je voulais l'ignorer, laisser tomber dans l'oubli, mais plus je lisais, plus il devenait évident que Sophia avait tout planifié. Son message contenait des exagérations subtiles sur mon travail, mon appartement, et même ma personnalité. Elle écrivait que j'avais toujours été jaloux de sa réussite et qu'elle voulait simplement aider sa sœur en difficulté à se sentir intégrée. Chaque phrase était comme un couteau qui s'enfonçait lentement. Le soir même, Ethan m'apporta du thé et s'assit à côté de moi. « Tu ne peux pas la laisser contrôler l'histoire, » dit-il. Je ne répondis pas tout de suite. J'avais le cœur lourd et mes pensées étaient partagées entre colère et incrédulité. Puis, en actualisant sa page, je vis qu'elle avait ajouté quelque chose. C'était une photo. Une photo. Retouchée. Elle avait recadré une image de la nuit de Noël pour faire croire que je criais, tandis qu'elle se tenait calmement à côté de moi. La légende disait « Même l'amour ne peut guérir la cruauté ». C'est à ce moment-là que la tristesse s'est muée en une douleur plus vive. Si elle veut du spectacle, dis-je doucement, je vais lui en donner un avec la vérité. Ethan me regardait, perplexe, mais je savais déjà ce que je voulais dire. Pendant des années, Sophia avait déformé la réalité pour se mettre en scène comme l'héroïne de chaque histoire. Cette fois, je ne me tairai pas. Ce week-end-là, j'ai ouvert mon application TikTok et j'ai appuyé sur le bouton « Lancer le direct ». Mes mains étaient stables, même si mon cœur battait la chamade sous cette apparente sérénité. J'avais passé 2 nuits à réfléchir à ce que je devais faire, à regarder les mensonges à mon sujet se multiplier en ligne comme une traînée de poudre. À chaque fois que j'actualisais l'écran, un inconnu de plus donnait son avis sur qui j'étais et ce que j'avais fait. Mais maintenant, c'était à mon tour de parler. Non pas pour me battre, non pas pour implorer la pitié, mais pour dire la vérité telle qu'elle s'était déroulée. La lumière annulaire brillait doucement sur l'écran. La cuisine, ce même endroit où tout avait basculé quelques jours auparavant. Assise sur un tabouret face à la caméra, je voyais Ethan se tenir derrière, silencieux mais encourageant, son regard me confirmant que je faisais le bon choix. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé à parler. Mon ton était calme, ma voix assurée. Bonjour à tous, ai-je dit. Je sais que certains d'entre vous ont vu des publications me concernant cette semaine. Je veux vous raconter ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Je n'ai pas mentionné le nom de Sophia, pas une seule fois. Je l'ai simplement appelé un membre de la famille, car il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'honnêteté. J'ai expliqué comment j'avais passé des jours à préparer le dîner, combien j'étais impatiente d'organiser mon premier Noël chez moi, et comment quelqu'un était arrivé et avait remplacé ma vaisselle sans un mot. Ma voix est restée posée, mais le souvenir de cette humiliation était encore vif. Puis j'ai dit, je sais que les mots peuvent être déformés, alors je veux vous montrer ce qui s'est réellement passé. J'ai cliqué sur un court extrait de ma caméra de sécurité. La vidéo me montrait en train de mettre la table, souriante, arrangeant tout avec soin. Puis, la vidéo montrait Sophia arrivant avec ses plateaux, soulevant chacune de mes assiettes et posant la sienne à leur place. Je suis restée silencieuse pendant ce temps-là. J'ai laissé le silence parler. À la fin de la vidéo, j'ai regardé la caméra. Il ne s'agit pas de haïr qui que ce soit. Il s'agit d'apprendre à se protéger, même des personnes qu'on aime. Ma section commentaires s'est immédiatement remplie. Waouh, c'est déchirant, a écrit quelqu'un. Elle a géré ça avec tellement de grâce, a dit un autre. Ethan m'a fait un petit signe de tête derrière la caméra. Il savait que j'avais besoin de ce moment, non pas pour être validé, mais pour tourner la page. En 1 heure, la vidéo en direct avait été visionnée des dizaines de milliers de fois.
Le hashtag Dies Vérité Dîner de Noël a commencé à se répandre sur les plateformes. Les gens ont partagé la vidéo en parlant des limites familiales, de la manipulation et de la pression cachée d'être celle qui se tait et ne se défend jamais. Je ne m'attendais pas à un tel succès, mais dès le dimanche soir, des créateurs de contenu et des thérapeutes familiaux parlaient de cette histoire. Un podcast m'a contacté pour me proposer de participer à un épisode sur les limites familiales pendant les fêtes. J'ai accepté. Quand je suis apparu dans le podcast, l'animatrice m'a demandé comment j'avais fait pour rester aussi calme. Je lui ai dit la vérité, car pendant des années, je m'étais persuadé que le silence était synonyme de paix. Mais ce n'est pas le cas. Le silence ne protège que ceux qui vous font du mal. La réaction a été incroyable. Des centaines de messages sont arrivés, des gens partageant leurs propres expériences de manque de respect ou de rejet de la part de leurs proches. C'était étrange, mais libérateur, de réaliser que ma souffrance avait un sens. Pendant ce temps, Sophia essayait de riposter. Elle a publié un autre message insistant sur le fait que la vidéo avait été sortie de son contexte et que je l'avais montée pour la discréditer. Mais le public en avait déjà assez vu. Ils ont remarqué son changement de ton, sa façon d'éviter de répondre aux questions directes. Les gens ont commencé à se désabonner, laissant des commentaires comme « Responsabiliser n'est pas de la cruauté ». Et nous avons tous vu la vidéo mettre fin au mensonge. Pour la première fois de ma vie, la vérité ne me semblait ni insignifiante ni fragile. Elle était assez forte pour affronter tout ce qu'on lui lançait. Quand j'ai fermé mon ordinateur portable ce soir-là, les notifications continuaient d'arriver, mais je n'avais plus besoin de les lire. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement silencieux, encore légèrement. J'avais décoré pour Noël et ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Ethan m'a pris par l'épaule et m'a murmuré « Tu l'as fait ». J'ai souri, non pas par victoire, mais par soulagement. Pour la première fois, je ne me sentais plus insignifiante. Je me sentais comprise. Un mois plus tard, la tempête s'était enfin calmée, mais pas pour elle. Le monde avait continué sa route, mais Sophia était toujours prise au piège du chaos qu'elle avait provoqué. Son nom était devenu un exemple à ne pas suivre sur les réseaux sociaux, un rappel de la rapidité avec laquelle la sympathie pouvait se transformer en mépris lorsque la vérité éclatait. L'entreprise pour laquelle elle travaillait, une agence de marketing de taille moyenne à Portland, a publié un communiqué officiel sur le respect de l'intégrité éthique et professionnelle. Moins de 24 heures plus tard, Sophia était discrètement licenciée pour avoir publiquement tenu des propos portant atteinte à la réputation de l'entreprise. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi ses collègues, dont beaucoup avaient autrefois loué son charme et son ambition. Désormais, ces mêmes personnes se désabonnaient de ses comptes et évitaient ses appels. Elle a tenté de publier une vidéo d'excuses, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Son ton était sur la défensive, son sourire. Des commentaires forcés ont afflué, l'accusant de duplicité. « Tu t'excuses parce que tu t'es fait prendre », a écrit l'un d'eux. « Tu as essayé de ruiner la vie de ta sœur pour attirer l'attention », a dit un autre. À la fin de la semaine, Sophia a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, mais des captures d'écran d'eux. Ses anciennes publications continuaient de circuler. Son image publique s'était complètement effondrée. En coulisses, sa vie personnelle se désagrégeait également. Son mari, Daniel, l'avait soutenue pendant des années à travers de petits drames, mais cette fois, c'était différent. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus défendre quelqu'un qui refusait d'assumer ses responsabilités. Un matin, il a chargé ses vêtements et les affaires des enfants dans la voiture et est parti sans un mot de plus. Sophia a regardé par la fenêtre, le visage pâle et indéchiffrable, les feux arrière disparaître au bout de la rue. Les voisins ont tout vu. À la tombée de la nuit, les chuchotements ont commencé, et le lendemain matin, elle était seule dans cette maison qui avait autrefois fait sa fierté. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. Sa voix était plus faible que d'habitude, fragile, presque tremblante. « Noël, elle a dit, ta sœur a tout perdu. S'il te plaît, elle a besoin de toi. Il faut que cette famille se réunisse. » J'ai fermé les yeux et expiré lentement avant de répondre. « Maman, je ne la déteste pas, ai-je dit, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je veux juste la paix. » Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil, suivi d'un léger soupir. « Tu ressembles à ton père », a-t-elle fini par dire, sa voix empreinte de déception et de résignation. Plus tard dans la soirée, alors que je rangeais la cuisine, une notification est apparue sur mon ordinateur portable. C'était un courriel de Sophia. L'objet était « Excuse ». J'ai longuement hésité avant de l'ouvrir. Le message était long et soigneusement choisi. Elle écrivait qu'elle était désolée de la tournure qu'avaient prise les choses,
qu'elle n'avait jamais imaginé que cela irait aussi loin et qu'elle espérait que je pourrais apaiser la colère en ligne. Pas une seule fois elle n'a admis avoir menti. Son ton était poli, mais creux. Des excuses destinées à se protéger, non à réparer ses erreurs. Assise là, je relisais les mots, essayant de ressentir quelque chose. De la colère, de la pitié, du pardon, mais rien. Le mal était fait, et aucune phrase ne pouvait l'effacer. Ethan entra silencieusement et posa une tasse de thé à côté de moi. « Tu vas répondre » demanda-t-il. Je secouai la tête. Non, certaines choses n'appellent pas de réponse. Puis je cliquai sur supprimer et regardai le message disparaître. Dehors, le vent faisait trembler les fenêtres, emportant avec lui un léger parfum de pin et les derniers vestiges de l'hiver. Pour la première fois depuis des années, le silence dans ma maison était doux, non pesant. Je souris, non par triomphe, mais par compréhension. Certaines leçons coûtent plus cher que l'orgueil. Ce Noël, la neige tomba plus doucement sur Salem. L'air était empreint d'une douce quiétude, comme si la ville elle-même avait réappris à respirer. Une année entière s'était écoulée depuis que tout avait basculé, et la vie avait enfin retrouvé son calme, sa stabilité et sa belle banalité. Mes journées commençaient avec le soleil qui inondait les hautes fenêtres de mon petit atelier du centre-ville, où je travaillais avec des clients qui faisaient confiance à mes créations et qui restaient parfois prendre un café après les réunions. Il y avait maintenant des rires dans cet espace, et non plus de tension. Ethan passait souvent pendant sa pause déjeuner pour apporter des viennoiseries ou m'aider à réorganiser les lieux. Une démonstration. Nous avions appris à construire la paix sans avoir besoin de la validation de quiconque. La veille de Noël, nous avons cuisiné ensemble, la cuisine embaumée de romarin et de beurre. J'ai dressé la table avec des assiettes dépareillées, un peu irrégulières, mais parfaites dans leur imperfection. Nous n'avons pas parlé du passé, non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il ne nous gouvernait plus. Nous avions tous deux appris que le bonheur n'était pas quelque chose à prouver, mais seulement à préserver. De temps à autre, j'avais encore des nouvelles de Sophia. Des amis d'amis disaient qu'elle n'était pas retournée au travail, un travail qu'elle gardait désormais secret. Son nom apparaissait de temps à autre sur des forums en ligne, mais le monde avait déjà tourné la page. Je ne ressentais aucune colère en pensant à elle. L'amertume s'était dissipée au fil des mois de calme qui ont suivi, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus compréhensif peut-être, ou simplement par la reconnaissance que l'on ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas changer. La paix ne se trouve pas en essayant de réparer les gens. Elle se trouve en prenant ses distances. Parfois, en rentrant chez moi sous la neige qui tombait doucement, je repensais à cette nuit d'il y a un an, non pas avec douleur, mais avec gratitude. Cela m'avait appris plus sur la force que n'importe quel succès. Et en regardant les lumières qui brillaient derrière chaque fenêtre, j'ai compris que la paix m'attendait depuis toujours, cachée sous le tumulte de ce besoin d'être aimé comme il faut. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci de votre écoute. Les histoires de famille peuvent blesser, mais elles peuvent aussi guérir. Elles nous rappellent que même dans les conflits les plus profonds, la vérité et la bienveillance peuvent coexister. Que auriez-vous fait si quelqu'un avait tenté de vous humilier chez vous? Partagez vos réflexions ci-dessous. J'accorde une grande importance à chaque commentaire et à chaque cœur qui choisit d'écouter avant de juger. Si cette histoire vous a fait réfléchir aux limites de votre propre famille, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, les histoires aident les gens à trouver les mots qu'ils n'osaient pas prononcer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies où la guérison commence discrètement et où la peine est souvent du silence.